Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne principale. C'est très rare que je fasse une vidéo, surtout ces derniers temps. Beaucoup de travail. Et puis surtout, vous avez vu que ce projet m'a pris quand même pas mal de temps parce que je voulais que ça soit quand même plutôt parfait. Alors, on va faire des bonhommes jusqu'au bout sur cette chaîne. À partir de maintenant, il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de trucs bizarres. Je peux bafouiller, je peux faire des erreurs quand je vais parler. Mais au moins, je trouve que c'est beaucoup plus convivial, ok? Alors, comme vous l'avez vu, j'ai sorti mon premier pack de luttes, d'accord? Le Ultra Ciné il s'appelle, avec 13 luttes créatives. Et aujourd'hui, en fait, tous ensemble, on va regarder comment, justement, appliquer ces luttes. Parce que je vois des tonnes de choses sur Internet. Alors, je vous dis tout de suite, il y a peut-être, je sais pas moi, il y a peut-être 10 000, 50 000 packs de luttes qui existent. Sauf que à chaque fois qu'on nous propose des packs de lutte, pardon, on nous explique jamais comment les appliquer. Parce qu'il peut y avoir plusieurs workflows différents. C'est ça aujourd'hui qu'on va regarder ensemble sur cette vidéo, d'accord? Ça veut dire que un pack de lutte aujourd'hui, une lutte, tout simplement, une table de correspondance, on va appeler ça comme ça, je vais essayer de vulgariser le truc, ok? Et ben, c'est pas juste on applique le truc et ça fonctionne, d'accord? Il y a quand même des réglages à faire sur notre base, sur notre plan de base, ok? Et c'est ça qu'on va regarder tous ensemble parce que sinon, t'as beau avoir les plus belles luttes du monde, même si ça n'existe pas ce mot-là, et ben ton plan sera toujours aussi dégueulasse, ok? Deuxième chose, avant d'attaquer plus loin, si vous ne l'avez pas encore acheté, regardez cette vidéo d'abord. Ne claquez pas votre argent pour rien, ok? Je suis très honnête avec vous. C'est-à-dire que on a un truc qui s'appelle le syndrome du jardin, d'accord? Ça, c'est un syndrome que j'ai inventé, c'est un mot que j'ai inventé. Le syndrome du jardin, je vais vous expliquer pourquoi et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont sourire. Quand tu reçois une nouvelle caméra chez toi, une nouvelle optique, etc., ça le fait surtout avec une nouvelle caméra, que tu essaies de filmer, tu es toujours dans la même pièce chez toi. Tu vas filmer dans ton salon, etc. Tu habites à la campagne ou tu as une maison, tu filmes dans ton jardin. Tu habites à Paris, et ben voilà, tu habites en ville, et ben tu vas filmer ta rue, d'accord? Ta rue, tu la vois tous les jours. Ton environnement, ton cocon familial, tu le vois tous les jours. Tu ne verras jamais une grosse différence de malade. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que la vidéo des autres filmmakers, etc., elles sont souvent plus stylées. Tu dis, ah putain, l'étalonnage, il claque. Va à Bora Bora, va à Bali, prends ta caméra, fais un minimum de réglages assez cohérents et tu vas voir que ça va claquer tout de suite, même sans étalonnage, d'accord? Il ne faut pas vous fier à votre jardin, il ne faut pas vous fier à votre chambre et à votre studio. Vous le voyez tout le temps, d'accord? Vous évoluez avec lui, vous grandissez avec lui, vous vivez avec lui. Et c'est normal que tu aies toujours cette impression que c'est pas pourri, mais tu dis, ouais, il n'y a pas une grosse différence entre ces deux cams. Et je suis sûr que vous voyez très bien ce que je veux dire, ok? Bref, vous avez compris un peu le délire. Donc, avant d'aller plus loin et avant de vous vendre de la poudre aux yeux, etc., mes luttes, moi je les ai essayées sur certains de mes plans, c'est éclaté, ça ne fonctionne pas. Des plans qui sont sous-axe, qui sont trop sur-axe, etc., en fonction de pas mal de choses, si tu fais pas un minimum de réglage, ça ne fonctionnera pas. Ou du moins, c'est pas que ça fonctionnera pas, mais ça fera pas l'effet voulu, d'accord? Et encore une fois aussi, en fonction de tes réglages caméra, etc., ça peut faire des trucs plus ou moins bien. C'est pour ça qu'il faut être propre dès le début, d'accord? Une lutte, ça ne va pas vous sauver vos plans, ça ne va pas étalonner ta vidéo comme un film, etc. Ça n'existe pas, c'est de la magie, ça, c'est pas vrai. D'accord? C'est sur Internet qu'on voit ça. Donc voilà. Je vous explique vite fait la globalité de cette vidéo, comment ça va se passer. On va voir ensemble comment étalonner plusieurs types de caméras. Alors c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question de pouvoir faire des profils caméra en fait, de plusieurs cams différentes. Alors ce que j'ai fait dans la globalité, j'ai pris les caméras qu'on est le susceptible de plus utiliser tous ensemble, d'accord? Donc, il y aura du Blackmagic, donc je me suis basé sur des Blackmagic Pocket 4K 6K. Il y aura du Canon, d'accord? Donc, moi, j'ai tabassé sur du Canon R5, on aura du Log et du 709, bien évidemment. On aura du DJI, donc DJI, ça va regrouper DJI FPV, ça va regrouper du Mavic Air, du Mavic Pro, du Phantom aussi, ça marche. Pour moi, le Color Science, c'est relativement la même chose, d'accord? Ça sera à vous de faire des réglages différents, il n'y a pas de recette miracle. Du Fuji, on aura du F-Log aussi, GoPro, donc GoPro standard et ProTune avec un natif en balance des blancs. Ensuite, on aura du Nikon, on aura du Panasonic, donc Panasonic, je crois que je vous ai foutu le Vlog dessus, et aussi du Cinelike, du Cinelike D. Il y a le D, il y a le V. Moi, j'utilisais pas mal le D à l'époque quand j'étais chez Pana. On aura de la Red, d'accord? Donc moi, j'ai testé ça sur de la Red, de la Red Komodo. Du smartphone standard, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui filment avec ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et du Sony, d'accord? Sony, il y aura du S-Log 2, S-Log 3 et du Cine 4. Le Cine 4, c'est celui que j'utilise le plus souvent aussi quand je shoot avec du Sony, ok? Donc, dans la globalité, vite fait, je vais faire juste un petit cours. C'est pas un cours, c'est juste rappeler un truc. Sur une caméra, on va dire, on a vraiment trois gros profils qui vont nous intéresser. On a le standard qui est déjà uniformisé, donc ça va être du Rec 709 grosso modo, on va pas parler du 2020, etc. Ça va être du 709 grosso modo, donc tu regardes ton image, elle est déjà pas mal contrastée.
tu as déjà de la couleur, de la saturation, et ben on va pouvoir faire une lutte créative là-dessus, on va pouvoir faire un étalonnage créatif, ok? Mais là-dessus, tu n'as pas énormément de gains, tu n'as pas une grosse plage dynamique, tu vas pas avoir une plus grosse latitude une plus grosse souplesse d'étalonnage en post-prod. Ensuite, on a ce qu'on appelle les profils dits flat, d'accord? Donc, c'est des profils plats avec lesquels on va vraiment pouvoir régler nos highlights, nos shadows, etc. On a vraiment une plus grosse plage. On a le logarithmique. On va pas rentrer dans les mathématiques. Je suis pas une page Wikipédia, mais tapez, c'est quoi le log sur Google, s'il vous plaît, tapez. Ça évitera qu'on perde 50 minutes à vous expliquer, mais vous allez tout de suite comprendre, d'accord? Et ensuite, on a un truc un peu différent encore. C'est encore un peu différent, c'est le RAW, d'accord? Donc, on va le voir aussi le RAW avec le red, ok? Donc, grosso modo, il va se passer trois choses. Vous allez pouvoir shooter soit en flat, soit en Rec 709 directement sur votre caméra. Si vous shootez en flat, vous allez pouvoir bénéficier d'une plus grande plage dynamique. Grosso modo, dans la limite du raisonnable, il y a des choses qui sont des fois incohérentes sur certaines caméras, mais enfin bon, ça c'est un autre mystère. Mais grosso modo, quand vous shootez en flat, quand vous shootez en log, vous allez pouvoir profiter d'une plus grande souplesse. Grosso modo, c'est ça, ok? Mais ça ne vous empêche pas, vous allez voir, et je l'ai fait des fois avec ce téléphone aussi, de pouvoir faire des étalonnages aussi avec un fichier, enfin avec, avec un rush, un footage normal, standard, ok? Ça marche aussi. Donc c'est ça les deux grosses différences. Avant d'attaquer le tuto, tout de suite on va passer sur Premiere après, ça va marcher sur Final Cut, ça va marcher sur Resolve, on est sur un système nodal mais ça marche aussi. Ça marche sur tous les logiciels de montage vidéo qui acceptent les luttes, d'accord? Vous allez pouvoir étalonner sur SpeedGrade, sur Scratch, enfin sur vraiment tous les logiciels. Donc n'ayez pas peur, ça marche avec tout. Mes fichiers, mes luttes, d'accord? C'est des points look, d'accord? Ils sont compatibles avec tous les logiciels standards de montage, ok? Mais ce que je disais, c'est avant d'attaquer le montage, je vais expliquer un truc aussi. Sur n'importe quel site de constructeur de votre caméra, Canon, Sony, Nikon, ce que vous voulez, vous pouvez trouver, si vous allez sur Internet, vous tapez des conversions de log, d'accord? Donc si tu shootes en log avec du Canon, tu tapes C-Log tout Rec 709, c'est gratuit, vous allez avoir vous en avez plusieurs, des fois des LTR, enfin il y en a pas mal, ok? Donc ce qui fait que vous allez pouvoir uniformiser déjà votre fichier log en 709, d'accord? Ça existe, c'est gratuit. Toutes les marques le font, dans la globalité, toutes les marques le font. Donc c'est pour ça, moi j'en ai qui viennent de certains sites, j'en ai que j'ai fait moi aussi, qui me paraissaient un peu plus pertinentes sur les skin tones, etc. Mais globalement, ça vous les trouvez partout. C'est pas ça aujourd'hui que je vous vends, c'est les luttes créatives. Mettez bien ça dans le coin de votre tête, vous allez comprendre pourquoi, ok? Donc sans plus attendre, on va passer vite fait sur le logiciel de montage. Je suis sur Adobe Premiere et je vais vous faire voir comment on étalonne avec mes luttes. Le workflow de travail que j'ai sélectionné. Je vais essayer de ne pas faire un truc super long. On va essayer de voir ça dans la globalité tous ensemble. Je vais essayer de faire pour ceux qui débutent aussi, ceux qui sont confirmés, qui sont intermédiaires confirmés et pros. Vous voyez un petit peu ce que je vais faire, même si j'espère vous apprendre 2-3 petits trucs. Enfin, vous allez voir que dans la globalité, il y a des choses très intéressantes qui vont se mettre en place, ok? Là, j'ai choisi plusieurs fichiers. Si ça lag un petit peu, je bosse sur un disque dur externe, je suis désolé. On a du Xiaomi Mi 11 Ultra, donc du téléphone. On a de la 7 III. On a du Canon R5, du DJI FPV, pareil, FPV, de la GoPro 6, d'accord? Les GoPro 6, 8 et 9, pour ceux qui font du FPV, elles peuvent changer un petit peu. Il va y avoir un peu plus de saturation sur une, l'autre, elle va avoir un petit peu plus une meilleure plage dynamique. Bon, ça après, c'est à vous de faire les réglages, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, d'accord? FPV GoPro aussi en Grèce. De la FS5 pour FS5 Mark II même, pour Paradex Chine. Là, on a du Phantom 4 Bora Bora, et là, on a du fichier RAID, voilà. J'ai pris vite fait, moi, ce que j'avais sous la main, ce qui me paraissait un peu plus, le plus pertinent, ok? Première chose qu'on va faire, je vais prendre un de mes clips, je vais le glisser-déposer sur ma timeline, ok? Donc je le pose ici. Alors attendez, là on avait shooté en Full HD, je sais plus pourquoi. Option d'effet, je clique dessus, je le mets à 200%. Voilà, comme ça, moi, voilà. J'ai glissé mon plan, il est ici. Pour l'instant, rien de bien bizarre, ok? Je fais un clic droit ici, sur Première par exemple, nouvel élément, et je crée un calque d'effet. Je fais OK. Je prends mon calque d'effet, je le glisse au-dessus. OK. Hop. Je le mets un peu plus long parce qu'on va mettre d'autres roches après, vous allez comprendre. Donc j'ai mon premier calque d'effet. Je vais le dupliquer 2 fois. Il faut que j'ai 3 calques d'effet. 3 calques d'effet, ok? Donc j'appuie sur Alt, je fais un glisser-déposer au-dessus. J'appuie sur Alt et je fais un glisser-déposer au-dessus, ok? Je sais pas comment ça marche sur Final Cut, etc. Mais enfin, vous comprenez un petit peu la hiérarchie du truc, ok? Donc là, je me retrouve avec mon plan qui est en dessous. Je me retrouve avec mes 3 calques au-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, ok? Comment ça va marcher? Au-dessus, là, c'est là où je vais faire l'uniformisation de mon plan. C'est-à-dire que je vais le convertir en 709, en fichier dit... bon voilà, je vais l'uniformiser, voilà, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Donc celui-ci, c'est là où je vais appliquer, par exemple si j'aurais shoot en log, mon log
Par exemple, le Canon log, le C-log, tout Rec 709. C'est à la fin que je le mets, ok? Donc lui déjà, je vais faire clic droit, je vais le renommer. Je le renomme pour vous le faire voir, mais après vous allez voir que vous allez voir, vous êtes des machines, hein, vous le faites instinctivement, ok? Donc lui, je vais l'appeler uniforme, ok? Pour uniformisation. Voilà. Le deuxième ici, celui-ci, on verra après pourquoi. Je vais le renommer en temp teinte, voilà. Et ensuite, celui-ci, temp, j'ai mis un S comme temps, je suis désolé, je vais le renommer, je fais un peu de la merde. Temp comme température, je ne vais pas faire des trucs trop longs, voilà. Et le premier ici, je le renomme aussi, et on l'appelle créatif. Ok. Et j'appuie sur OK. Donc, comment ça va se passer? Le workflow que je vois le plus souvent moi, sur YouTube quand on parle d'étalonnage sur Premiere, etc., comment étalonner comme un pro, alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas étalonneur pro, je fais mes trucs à moi, ça fonctionne. Vous êtes extrêmement nombreux sur Instagram ou sur YouTube à me dire tes étalonnages sont trop bien, vas-y, fais quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous le fais aussi. Et merci à tous pour ceux qui me soutiennent. Mais du coup, grosso modo, je vois déjà les gens qui commencent à dire quand tu as glissé ton plan, peu importe la caméra, attention, ce que vous voyez en bleu là, c'est peu importe la caméra que vous avez, ok? Tu glisses ton plan, la logique voudrait que, bah ici par exemple, si j'affiche par exemple un moniteur lumétrie ici, de faire mon exposition tout de suite. Donc là, clairement, je vois que je clip. Tout de suite, je vais descendre un petit peu les blancs. Tac, je les descends ici. Je vais essayer d'arriver un peu à la limite. Je vois ici qu'on clip dans les masters. Je vais remonter un tout petit peu mes tons foncés. Tac, ça y est, c'est fini, d'accord? Donc si je veux faire un truc, en fonction de ce qu'on a, on peut faire un truc plutôt cool. Je descends un petit peu mes highlights ici pour prendre un petit peu de plage, etc. Voilà, je peux faire ça, d'accord? C'est très bien, ok. Puis ensuite, après, je mets ma créatif, etc. Sauf que quand je vais uniformiser mon plan, de toute façon, tout ça, ça va se casser la gueule. Vous allez retoucher. Tôt ou tard, vous allez repasser sur votre plan master ici. Donc ça, je ne le touche pas pour l'instant, d'accord? Je remets à 0 comme j'avais mis. Et tout de suite, je vais l'uniformiser. Donc là, j'ai shooté en Ciné 4. On avait shooté en Ciné 4. Donc je vais dans Look créatif. Vous vous mettez bien tout le temps dans créatif. Vous allez comprendre pourquoi. Avec cette petite barre d'intensité, c'est là où on va pouvoir faire nos réglages, ok? Donc je reste dans le look créatif ici. Sur Final Cut, vous allez pouvoir gérer l'intensité aussi. Et sur le système nodal, par exemple sur Resolve, vous savez comment ça fonctionne. On ne va pas en parler là, je vais prendre dans la globalité, ok? Donc là, je vais dans Parcourir. Ensuite, je vais dans Ultra Ciné, d'accord? Donc vous allez vous retrouver avec tout ça. C'était du Sony, je clique sur Sony, double-clic Sony. Là, on a Ciné 4 Tourex 709, d'accord? Sinon, on aurait eu S-Log 2, S-Log 3. Bah, je vais prendre celui-ci, double-clic, et là, j'ai ma lutte de conversion, ok? Double-clic, tac. On voit qu'on a un peu plus de contraste, on voit qu'il s'est passé quelque chose, d'accord? Donc là, je l'ai uniformisé en 709, ok? Donc, sur ça, sur l'uniformisation, c'est fini, j'ai rien à faire d'autre, ok? Je repasse dans le créatif et c'est là où on va commencer à dire, bah tiens, je veux un coucher de soleil, je vais prendre cette lutte-là, ou là j'aime bien avoir ce skin tone, ou là j'aimerais bien avoir un côté un peu plus film, etc. Bah là, tout simplement, dans créatif, je reste dans créatif ici, et bah là, je vais sélectionner ma lutte créative, ok? Donc, je retourne dans Sony, bah là, je choisis parmi ces luttes. Donc, si je veux, par exemple, bah là, je vais prendre Beryl Blue, par exemple, la première. Tac, il se passe quelque chose, d'accord? On est sur quelque chose d'un peu plus bleuté, verdâtre. On est sur un truc un peu plus filmique, ok? Donc là, pour l'instant, j'ai mis ma lutte, rien de plus, ok? Et bah là, regardez, si je regarde le plan, je me dis, wow, mais attends, ça change vachement de ce qu'il nous a fait voir sur son trailer. Bah, c'est normal, c'est là où il faut travailler un petit peu. Une lutte, ce n'est pas un tour de magie. Ou si c'est un tour de magie, si tu ne sais pas l'exécuter, il ne te servira à rien ton tour de magie, ok? Donc là, regardez, si on va sur le montage du trailer que j'ai fait ici, et le plan, il doit être par ici. Regardez. Ici, je retrouve mes trois calques ici. Donc, c'est ceci. Il ne faut pas prendre en compte celui-là. Celui-ci, c'est le avant-après. Ok? Donc, lui, on s'en fout. Hein. Mais là, sur mon calque ici, j'ai le Ciné 4 Tourex 709 ici. On est d'accord? J'ai baissé un tout petit peu l'intensité. On va voir pourquoi après. Sur ma température, je vais régler ma température, mes teintes. Ici, j'ai Opalium à 100%, donc on va choisir Opalium, la même chose. Et ici ensuite, là après vu que c'est une séquence fabriquée, je vais pouvoir gérer mon exposition, d'accord? Donc là, je retourne ici sur mon plan. On va prendre la même chose, comme ça on est sûr de ne pas faire n'importe quoi, d'accord? Alors, créatif, on va prendre Opalium. Alors, c'est celle-ci. Alors, me dites pas à quoi ils correspondent, j'ai choisi des noms de pierres précieuses, d'accord? J'ai choisi des noms de pierres précieuses. Allez voir un petit peu sur Internet à quoi ça ressemble et vous allez trouver une ressemblance. Par exemple, cristal, c'est sur quelque chose de beaucoup plus blanc, limite pure white, tu vois. Il y en a pas mal qui m'avaient demandé la lutte pure white. C'est un petit peu ça à quoi ça ressemble, ok? Mais là, par exemple, on va aller sur Opalium. Double-clic. Voilà, on est sur Opalium. Vous voyez tout de suite qu'on a un changement de look, ok? Bah là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire?
je vais aller ici. Si je vois que c'est trop contrasté, etc. sur mon uniformisation, rien ne m'empêche d'en foutre plus, rien ne m'empêche d'en foutre moins. Donc là, je vais faire un petit peu comme ce qu'on a vu, je vais en mettre un tout petit peu moins pour un peu moins contraster mon image, d'accord? Je vais aller sur ma teinte ici, c'est là où je vais commencer à balancer un petit peu de couleur. Et bien regardez, tout simplement, c'est un coucher de soleil, boum, je balance un petit peu de rouge, voilà. Je vais balancer un petit peu de magenta ici, pas trop non plus, je ne vais pas avoir non plus un truc complètement rose, d'accord? Voilà, je vais en balancer un petit peu plus là. Je reviens en arrière pour avoir un état d'esprit général de ce qui se passe, ok. Ensuite, rien ne m'empêche ici sur mon plan de commencer à travailler mon exposition, d'accord. Donc là, j'ai à peu près une base. Donc là, je vais récupérer du soleil, je vais récupérer par exemple des nuages, etc. Je vais descendre mes tons clairs, regardez. Je descends mes tons clairs un petit peu ici. Je vais descendre un tout petit peu les blancs, ici, regardez. Jusqu'à qu'on ait quand même une zone ici qui soit pas cramée, mais quand c'est cramé, c'est cramé. Le soleil, tu pourras pas le décramer, faut arrêter aussi. Mais voilà, mais sur un truc à peu près... Voilà, comme ça, c'est peut-être pas trop dégueulasse. Est-ce que je balance un peu de contraste tout de suite? Non, je vais laisser comme ça, tu vois. Regardez, moi, ce look, je l'aime bien. Je vais descendre un tout petit peu les contrastes pour avoir un peu moins d'informations, un peu plus d'informations entre les deux différences. Et je vais descendre peut-être un tout petit peu mes tons foncés. Voilà, très légèrement. Je retourne sur uniforme ici. Si je vois que c'est pas assez contrasté ou tu vois, eh ben, je peux en rajouter. Voilà, donc là, je vais en rajouter un tout petit peu pour avoir à peu près cet effet-là. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter de la saturation. Deux choses différentes qui vont se passer sur ce tips, ok? Si je sature le plan de mon A7 III, par exemple, ou de ta GoPro, de ta RED, ou ce que tu veux, soit je sature mon plan, donc je vais saturer les couleurs réelles, comment on a shooté avec mon plan, d'accord? Ou soit je sature, dans Créatif, je sature ma lutte. Je sature ma lutte. Il y a deux différences. C'est-à-dire qu'une lutte, je vais vous expliquer vite fait comment ça marche, grosso modo. Je reviens sur mon écran principal. Une lutte, grosso modo, je vais essayer de vulgariser le truc et vous allez comprendre pourquoi. Là, vous savez ce que vous avez filmé. Donc là, imaginons que vous êtes en train de me filmer, d'accord? Et tu vas faire une lutte. Indirectement, le logiciel, il va placer, juste ici, il va placer une espèce de mire avec plein de petits carrés, avec toutes les couleurs qui existent, d'accord? Il va y avoir plein de petits carrés, grosso modo, on appelle ça une pattern. Donc il va appliquer ça, d'accord? Ensuite, quand tu vas faire tes modifications de couleur, par exemple là, le rouge, tu veux qu'il soit un peu plus orange, tu vas commencer à jouer sur le virage partiel, etc. Le blanc, tu veux qu'il soit un peu plus pétant ici, et ben tu vas le surexposer un petit peu. Et ben lui, automatiquement, sur ta pattern ici, sur la couleur blanche, qui n'en est pas une, mais il va surexposer un peu plus le blanc. Le bleu, tu veux le changer un petit peu au vert, et ben moi, par exemple, tout ce qui est bleu derrière, ça va passer un petit peu au vert, et ben sur ta pattern, ça va le changer au vert, ok? Ensuite, une fois que tu as fait ça, et ben on va récupérer que cette pattern. On va extraire en fait la source de ce truc-là, les modifications de ces couleurs, et quand tu vas le réappliquer après sur une image, par exemple une autre image que tu as shootée, j'en sais rien moi, aux Philippines par exemple, et ben quand tu vas appliquer cette lutte, et ben le orange que tu auras modifié en quelque chose d'un peu plus jaune, et ben ça va le modifier toi aussi sur toute ton image. Voilà comment ça marche une lutte. Grosso modo c'est ça, ok? C'est une table de conversion, ok? Tout simplement. Donc donc j'espère que j'ai été un petit peu clair. Donc grosso modo, quand on est sur un truc comme ça, et ben soit je peux mettre plus en saturation les couleurs changées de ma lutte, d'accord? Ce qui va appliquer beaucoup plus de profondeur, d'accord? De deep color. Ou soit on va remodifier un tout petit peu la source, si on n'a pas encore assez de saturation, la source de mon image, d'accord? Donc moi ce que je conseille, si on prend un lutte créatif et si on prend mes luttes, c'est justement pour avoir ce look-là. Et ben rien ne m'empêche d'aller dans créatif ici. Je suis sur Opalium, toujours dans créatif, et là je vais balancer un peu plus de saturation, d'accord? Donc je balance un peu plus de saturation. On voit que ça met un peu plus en avant le bleu par exemple. Et si vous voyez que c'est pas assez coloré, vous allez dans votre plan original ici, vous allez ici dans correction de base, et là vous balancez de la saturation aussi. Voilà, tout simplement. Ok? Et c'est comme ça que ça va fonctionner, d'accord? Et là, par exemple, regardez, si je veux que ça soit encore un peu plus violent, et ben je vais dans les oranges ici, je balance un peu plus d'orange ici. Voilà. Voilà. Là, ici, maintenant, on a notre plan qui est terminé. D'accord? Là, j'ai mon plan qui est terminé. J'ai mon plan qui est quasi étalonné, d'accord? Alors, on peut voir effectivement ici on peut taper un petit peu dans... dans les highlights, etc. À un moment donné, moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez contrasté sur mon image, d'accord? Rien ne m'empêche de faire une seconde passe et de faire une décolo secondaire. Donc je peux mettre une quatrième passe en haut, d'accord? Vous allez tout de suite comprendre. On vient ici, et là juste dans décoloration, je peux faire un voile, d'accord? Je peux balancer un petit voile. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui aiment bien faire des trucs un peu laiteux, un petit peu où on a une espèce de petit voile blanc, d'accord? Ça on le voit souvent sur sur des pubs. Donc faut pas aller non plus à l'exagération comme ça, mais si on reste, voyez, à peu près comme ça, j'essaie de voir sur l'écran secondaire parce qu'il n'est pas du tout étalonné. Et ben si on se met sur un truc comme ça, vous voyez qu'on a quelque chose de plus laiteux qui fait beaucoup plus publicité, tu vois, avec un tout petit peu moins de contraste. On remonte le tout, d'accord?
c'est de l'étalonnage. Ça, avec la lutte, ça marche très très bien, ok? Mais bon, moi ça, je le dégage, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus contrasté quand les Master Black sont vraiment Master Black et quand les Highlights eh ben, sont légèrement surex. C'est un truc que j'aime bien, ok? Donc voilà, donc là comme ça, c'est comme ça à peu près que le workflow fonctionne de ma lutte, ok? Par exemple, si je vais dans créatif maintenant et que je vais changer ma lutte, que je passe sur quelque chose, par exemple cristal, on va être sur quelque chose de beaucoup plus blanc, beaucoup plus bleu, limpide, regardez, tac. Alors, pas du tout en fait, parce que celle-ci elle marche sans le changement de température. Mais par exemple, si on veut un peu plus de température, voilà, on fait un peu plus de température. Mais vous voyez que les clairs, les tons clairs sont beaucoup plus exposés. Les bleus sont un petit peu moins bleus, ils sont un peu plus gris, tu vois. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre, en fait, d'accord. Si on repasse ici en origine, et que par exemple, je vais chercher une autre lutte, par exemple, euh, je sais pas, moi, Green Hill, on va être sur quelque chose d'un peu plus verdâtre. Alors là, vous le voyez pas, mais c'est beaucoup plus verdâtre, d'accord. Si j'augmente un petit peu, faites voir, hop, les tons clairs, les tons foncés. Regardez, hop, j'augmente un petit peu les tons foncés. Tu vois, dans le créatif, que je balance un peu plus de saturation, on est sur quelque chose d'un peu plus verdâtre, un peu plus bleuté, d'accord? Et ça va dépendre beaucoup après de votre caméra aussi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer sur la saturation de vos plans. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir changer et modifier, ok? Donc là, pour l'instant, voilà, je vous fais voir grosso modo dans la globalité comment ça marche. Je ne veux pas étalonner un plan en 5 minutes, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je le fais vraiment à l'arrache et en plus en live, c'est très compliqué de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Mais par exemple, on va prendre maintenant un plan GoPro. Donc je vais reprendre ici dans options d'effet. Je vais tout remettre à zéro, je vais réinitialiser mes 3 layers, ok, voilà, pour repartir sur quelque chose de basique, voilà, lui aussi, ok, voilà comment c'était d'origine, hein. Vous voyez quand même qu'il y a des différences, il faut quand même jouer sur son expo. Je vais prendre un plan FPV, je vais vous prendre celui-ci, là, d'accord, on est en Grèce, voilà. Donc là, j'ai un plan FPV avec une GoPro 6, ok, donc le truc qu'il y a de plus basique. Et bien là, tout simplement, ça marche exactement comme le premier plan avec la 7.3. Donc, tout de suite, je vais uniformiser ici. Donc, je vais aller dans Créatif, Parcourir. Je vais aller dans Ultra Ciné. Je vais aller dans GoPro. Je vais aller dans ProTune Tourex 709. Double-clic et j'active l'uniformisation. Tac. Donc là, on voit que ça a vachement contrasté le truc. On y reviendra après. Si on voit que les shadows sont beaucoup trop écrasés, on pourra les remonter un petit peu après ou descendre un petit peu l'intensité de ma lutte. Ok, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on vient dans Créatif. Ensuite, dans Créatif, on vient mettre une lutte. Donc, par exemple, on va aller choper GoPro. Et ben là, on va choper Rock FPV, par exemple. Tac, ok. Vous voyez la différence de couleur. Et ensuite, ici, dans FPV, dans mon plan brut, et c'est là où je vais gérer mon exposition. Donc là, rien ne m'empêche de monter mes tons foncés un petit peu, de descendre les tons clairs ou de les augmenter. Donc moi, je vais laisser comme ça parce que j'expose bien mes vidéos. Enfin, moi, j'espère. J'ai rien à changer, là, en fait. J'ai rien envie de faire de plus, les amis. Donc il y a beaucoup de motion blur, mais j'ai rien envie de faire plus. Vous voulez que je fasse quoi de plus? C'est-à-dire que là, si je fais ça, que je cut tout, que je supprime ça, et que je fais avant-après, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est très très bon, quoi, en fait. Ça va être en fonction de vos images, mais vous voyez tout de suite que là, ça change clairement d'environnement par rapport à, par exemple, nous en France, on filme souvent dans les arbres. Croyez-moi que la couleur des arbres, la même architecture, etc., c'est souvent pareil, tu vois. C'est sûr que quand tu arrives ici, quand tu arrives à Santorin, en Grèce, et que tu balances comme ça un étalonnage avec ta GoPro, crois-moi que tout de suite ça claque, hein. Clairement ça va claquer le truc à regarder si on avance un petit peu. Là on est sur le bord des roches ici par exemple. Voilà, je prends mon plan, il est un petit peu trop, les highlights sont un petit peu trop prononcés, je fais ça. Là j'ai rien besoin de faire, hein. Mon plan est étalonné là, clairement. Mon plan est étalonné. Alors rien ne m'empêche ici, par exemple, vous voyez que si par exemple c'est trop contrasté, je peux descendre un petit peu le ProTune en Rec 709, je peux le descendre un petit peu, ou je peux l'augmenter, mais rien ne m'empêche après sur mon plan d'origine en bas, de balancer un tout petit peu plus de contraste. Regardez, je balance du contraste, voilà. Je descends encore un tout petit peu le ton clair, d'accord? Donc là je suis en train d'écarter mon vecteur, ok? Et si j'avance un petit peu, regardez, là j'ai un étalonnage, il est super beau. Vous voulez que je fasse quoi de plus ici? Pour moi, c'est très très bien. Donc là, on va voir tout de suite, regardez, si je vais dans Hop, Créatif, alors là, regardez, température, je veux quelque chose de plus bleuté, je veux quelque chose d'un peu plus rouge, coucher de soleil un petit peu. Faites attention, on n'est pas sur un fichier RAW, d'accord? On va appliquer une correction de couleur, là. On va pas changer vraiment la température native, ok? Mais faites attention, il ne faut pas aller dans l'exagération, ok? Mais si je vais dans Créatif et que je choisis d'autres luttes, par exemple, je vais dans Topaz,
tac, vous voyez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus bleu, les arbres commencent à être beaucoup plus verts, ok? Et ben là, bah, regardez, on peut balancer mes tons clairs, je peux les descendre un petit peu, je peux descendre un petit peu les tons foncés parce qu'elle est quand même beaucoup moins contrastée, cette image. Donc je contraste mon plan d'origine, voilà. Et là, bah, c'est pareil, regardez, j'ai mon autre plan. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu plus Côte d'Azur, etc. Ça fonctionne super bien. Je vais changer encore, tac, le créatif. Je vais passer sur un autre truc, on va passer sur... j'en sais rien, moi je pourrais prendre laquelle Opalium, on l'a déjà essayé, je crois. Beryl Blue, par exemple, regardez, tac, là tout de suite on est beaucoup plus rouge, d'accord. Donc on est sur un coucher de soleil, limite, là on est sur quelque chose de beaucoup plus rock, d'accord. Bah, rien ne m'empêche aussi, si je vois que c'est trop orangé, de balancer un petit peu moins de température. Je vais à l'inverse, d'accord. Sauf qu'on va jouer sur vraiment notre couleur native d'orange. Ça veut dire que, eh ben, tout va disparaître aussi en orange. Donc on va avoir une espèce de look ou de style un peu différent, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant sur ma lutte. Là, je vois par exemple que les contrastes sont trop violents, je les baisse un petit peu. Voilà, je peux monter un tout petit peu les tons clairs aussi si je vois que c'est pas assez, si c'est pas assez prononcé. Voilà, les blancs, purs blancs, je les descends un petit peu si je veux. Les tons foncés, je peux l'augmenter ou les descendre. Il faut avoir une certaine cohésion, en fait, cohérence, pardon, dans ces plans pour avoir quelque chose de propre, ok. Et là, pareil, bah, dans l'uniforme, si je vois que c'est pas assez, je peux en rajouter un peu plus, je peux en enlever un petit peu plus. Vous avez compris exactement ce que je voulais dire, vous avez compris le délire, ok. Donc là, on va essayer d'arriver maintenant sur des plans où on va avoir des erreurs, d'accord. On va arriver sur des fichiers qui sont un peu, pas chiants à étalonner, mais voilà, où j'ai un petit peu galéré. Je vais prendre vite fait, regardez, je vais prendre le Xiaomi Mi 11, je vais le mettre ici, vous allez comprendre aussi un autre truc. Là, le Mi 11, il était clairement, celui-ci, il était clairement, là j'ai shooté en 709, directement. Il y a plein de gens qui veulent pas s'emmerder et qui sont pas très ouf en colo, et en plage et en exposition, c'est normal, je vous comprends. Il y en a plein qui vont shooter directement comme ça avec leur caméra. Donc là, par exemple, ce que vous voyez là, c'est filmé directement avec le profil normal du téléphone, ok. Et ben, je vais faire exactement la même chose, donc je vais prendre mes trois calques ici, couleur lumétrie, ça dégage et ça dégage, d'accord. Je vais les mettre au-dessus de mon plan, d'accord. On a toujours notre hiérarchie qui est respectée, donc créatif, température et uniforme, ok. Il est déjà uniformisé mon plan 709 là. Limite, c'est regardable. Si là, si on regarde le plan, ça marche quoi. Le plan du téléphone, il fonctionne, ok. Là, j'ai pas grand chose à faire, hein, donc là, c'est très joli pour moi. Moi, ça fonctionne, ça, ok, j'ai rien à faire. Mais je peux appliquer quand même un look créatif dessus, sans problème. Donc la température, là, je vais gérer ma température, pas de souci. Mais là, je vais dans créatif, je vais dans look, parcourir. Je ne vais pas appliquer une uniformisation, il est déjà uniformisé. Il est déjà en 709. Le seul truc que je vais faire, je vais aller dans Ultra Ciné, je vais aller dans Smartphone standard, juste standard. Et là, bah, si je veux, bah, regardez Opalium, double-clic, boum, je suis étalonné. Je suis étalonné. D'accord. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus avec des couleurs, on a plus de dominante ici, d'accord. Vous voyez un petit peu le délire. Et ben voilà, j'ai mon plan avec un peu plus de dominante orangée, etc. Je vais sur mon plan d'origine, je vais gérer mon expo. J'ai un peu trop de tons clairs, je descends un peu les tons clairs. J'ai un petit peu trop de contraste, je les descends. Je les augmente à l'inverse si je veux les augmenter. Les tons foncés, je peux les descendre, je peux les augmenter. C'est à vous de gérer un petit peu votre truc. Et si vous voyez que votre lutte est un petit peu trop prononcée, et c'est là où ça intervient un petit peu le fait d'être en créatif, je vais dans créatif ici, je baisse l'intensité de ma lutte ici directement. Un petit peu moins, un petit peu plus. Alors pas à fond, soyez pas bêtes, hein, parce qu'elle est gérée pour être à 100%. Mais voilà, donc là on va changer de lutte. Regardez, on va passer sur cristal. Donc là ça va être plus blanc, beaucoup plus blanc. Vous voyez que c'est sur quelque chose de beaucoup plus... c'est pas délavé, mais il y a un côté un petit peu, les arbres deviennent légèrement, sur les tons sombres, légèrement un voile rouge, etc. Je vais changer, par exemple, je vais passer dans topaz. Hop, on est sur quelque chose de beaucoup plus verdâtre. Vous voyez la différence un peu? On est sur quelque chose d'un peu plus vert, un peu plus bleuté sur les tons atmosphère. Bah pareil ici, hein, on voit qu'à chaque fois que je change de lutte, eh ben, je vais devoir changer mon natif. Donc là, les tons clairs, je vais balancer plus de contraste pour celle-ci. Voilà. Mais là, j'ai une image qui fonctionne, quoi. Clairement, j'ai une image qui va bien, tu vois. Donc pareil, vous allez régler votre intensité de basse lumière, de haute lumière, etc. Enfin, vraiment, c'est de la logique, ok. Je vais pas toutes vous les faire voir. Par contre, les luttes, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus compliquées à étalonner. The Gem, par exemple, elle est incroyable. Elle demande plus de contraste, celle-ci, d'accord. Donc là, vous voyez, vous dites, ouh là là, c'est bizarre ce truc. Sur la vidéo, le trailer de présentation, quand je marche à Zhangjiajie en Chine, sur le côté, et ben c'est celle-ci que j'ai utilisée. Celle-ci, il faut balancer du contraste. N'hésitez pas à avoir un troisième calque en haut, en finale, où vous balancez par exemple du contraste ici. Je vais sur mon fichier natif ici, je vais descendre un petit peu mes tons clairs.
Les contrastes, je vais les descendre un petit peu ici aussi. Et là, après, votre température, vous pouvez la gérer aussi, d'accord? Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus bleuté, comme ça. Celle-ci, c'est vraiment un biton, d'accord? C'est très, très compliqué à étalonner, mais quand c'est bien foutu, ça vous donne un look vachement particulier à la vidéo. Faut pas trop le faire, par contre, d'accord? Dans le créatif ici, rien ne m'empêche de le descendre un tout petit peu. Vous voyez, comme ça marche comme ça. Que plutôt à 0%, d'accord? On vient délaver notre herbe. Si on le pousse un petit peu, vous avez vu la couleur que ça prend, c'est magnifique. Et si vous poussez à fond, bah, vous voyez un petit peu vraiment dans l'extrême comment j'ai travaillé la lutte, ok? Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant à savoir. Donc ça c'était pour un plan en Rec 709 directement. Maintenant on va placer sur des plans qui peuvent vous poser problème souvent en fonction de l'exposition. Et j'ai pris un exemple assez parlant. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai un plan au Canon R5. D'accord? Vous le connaissez celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps sur les tips. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a le bouton rejoindre. Si vous n'êtes pas en souscription à la chaîne, que vous voulez apprendre le montage vidéo, les effets spéciaux, les effets spéciaux, c'est une façon de parler, hein, les transitions que je fais pour comme les paradex, etc., les techniques de prise de vue, tous les petits trucs, les transitions vraiment vachement travaillées, le tracking, tous ces petits plans-là, les petits trucs un petit peu de la débrouille, hein, l'école de la débrouille pour faire des vidéos vachement cool et vachement stylées. Cliquez sur le bouton rejoindre, il y a tous les niveaux, d'accord? Plus vous prenez un niveau haut, plus vous avez accès à des tips. Donc les tips, c'est tous les dimanches, d'accord? C'est des formations. Je crois qu'il y a déjà plus de 70 heures de formation, il y a plus de 70 tips. Enfin vraiment, merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent. Je vous le dis rarement, mais j'en vois plein qui montent leur société, qui me disent que grâce à mes formations, ça les a décoincés sur plein de choses. On parle de tout. Comment facturer un client, comment vendre ses produits, vendre ses services, combien ça coûte d'être réalisateur par exemple, quelle caméra prendre, quel profil utiliser, voilà, tous ces trucs-là, vraiment, je vous invite à venir, vous avez qu'à cliquer sur rejoindre et vous avez déjà accès à tout ce que j'ai fait avant. Ça, c'est une question qui revient souvent, d'accord? Mais voilà, mais dans la globalité, vous allez apprendre énormément de choses et au pire des cas, je vous fais voir que ce que je connais. Je vais jamais parler de choses que je ne connais pas, d'accord? Et moi, ce que je connais, regardez mes vidéos, Paradex, les vidéos de FPV que je fais, je vous apprends aussi des trucs en FPV, enfin, j'essaie vraiment dans la globalité de vous apprendre des trucs cool, ok? Donc là, je suis sur un Canon R5 monté filmé en C-Log, ok? Je vais dans Uniforme, je vais dans Look, Parcourir, je vais dans Ultra Ciné, je vais dans Canon, C-Log 2709, double clic. Tac. Wow, c'est Surex là. C'est à ça qu'on va venir, ok? Je vais dans Créatif ici, je vais prendre une lutte créatif au hasard, donc Canon. Alors Charbon, c'est du noir et blanc, d'accord? Elle est compliquée, il faut la recontraster ensuite, d'accord? Je vous ai laissé une plage, une espèce de... je vous ai laissé de la marge en fait sur la plage, d'accord? Mais par exemple là, on va prendre Bismuth, tiens, allez hop, voilà. Ou là, on se dit, oh, mais il est mort ton plan. Alors, plusieurs solutions. Soit ton plan n'est pas exposé correctement, donc forcément, il va falloir faire des choses. Là, déjà, je peux baisser l'intensité de ma conversion, d'accord? Je peux la baisser un petit peu, mais c'est pas le but. N'oubliez pas que là, j'ai quand même un R5, la plage dynamique est pas dégueu. J'ai filmé en log. Là, il y a quoi qui va pas sur ce plan? Oh, les highlights. Je prends mon plan ici à Canon R5. Regardez, vous voyez que je fais rien de plus. Hein. Je descends mes tons clairs, regardez. Hop, je descends mes tons clairs. Je descends légèrement les blancs. Voilà, c'est fini. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de plans qui vont peut-être pas fonctionner. Moi, j'en ai essayé des plans chez moi, c'est éclaté. Avec mes luttes, je vous dis, c'est éclaté. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourtant, toutes mes vidéos, je les étalonne avec mes luttes. Il y en avait à peu près 6 ou 7 qui étaient déjà prêtes depuis un bon petit moment, plusieurs mois, même voire peut-être un an pour certaines. Je les utilise, moi, sur toutes mes vidéos. Toutes mes luttes, je les utilise avec mes vidéos. C'est juste qu'il faut modifier ton plan, sinon ça ne marchera pas à tous les coups, d'accord? Donc là, pareil, température, je veux changer ma température. Oh, il fait froid. Oh, on va réchauffer un petit peu le tout. Sur mon Canon R5 ici, je peux balancer plus de contraste, je peux en enlever un petit peu, je peux gérer mes tons foncés, je peux en rajouter un petit peu. Donc là, si on fait, voilà, on peut vraiment tout faire. On peut gérer sur une exposition. Voilà, je monte un peu l'exposition, je descends encore un petit peu les blancs ici. Voilà, on peut vraiment tout gérer. Et là, on va voir que, dans la globalité, on arrive sur une vidéo qui est plutôt propre, quoi. La vidéo, elle est plutôt propre. Là, j'ai juste à changer maintenant ma lutte créative. Et si je veux avoir, par exemple, quelque chose qu'on n'a jamais pris, Quartz c'est bleu, c'est vachement plus bleu, ça va pas marcher sur ce plan. Ça c'est pour faire des trucs plus à la neige, plus dans les coins, un petit peu frais, etc. Mais par exemple si on prend Green Hill, quelque chose de beaucoup plus verdâtre, on voit clairement que là, vous voyez, on a quand même le look qui a vachement changé par rapport à Bismuth par exemple, regardez. Vous voyez un petit peu les couleurs, le skin tone qui remonte. Donc tout ça, c'est dans le pack de lutte que vous allez retrouver dans la description, ceux qui veulent se le procurer. Crystal, vous la connaissez un petit peu. Celle-ci, elle est vachement plus rouge, rosée. D'accord? Donc ça va marcher aussi avec plein de plans. Des plans plus en extérieur, des plans en drone général. D'accord? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je prends un exemple que vous avez vu
Le DJI FPV, bah lui par exemple, regardez, c'est un super exemple, on va le prendre tout de suite. Restez là parce que c'est important. Je vais, hop, réinitialiser tous mes plans, ok. Tac, voilà. Je prends ce plan-là, qui est vachement plus long, ok, ok, ok. Celui-ci, vous le connaissez, celui-ci, il a fait vachement parler. C'est un mytho, machin, machin, regardez le plan. Il n'est pas mytho, il est comme ça d'origine. Hein. Il est comme ça d'origine, le plan. C'est-à-dire que si je vais derrière, là, regardez. Si on va derrière, il est où ce plan? Il doit être par ici. Voilà, il est là. Voilà, c'est le même plan. Hein. Bah là, il y a tout simplement à voir ce que j'ai pris comme lutte. Donc, hop. Attendez, merde, j'étais pas sur le bon truc. Là, on a pris... Tac. Bismuth, ok. Ensuite, sur mon plan ici, on va voir... Regardez. On voit ce que j'ai fait. Regardez. Voilà, il n'y a rien de plus. Hein. On voit. Bah, je vais prendre ma couleur lumétrie. D'accord. On sait que j'ai pris Bismuth. Je retourne ici sur mon plan. J'ai fait un CTRL-C, là, d'accord. Je retourne sur mon plan ici. Voilà, on va se mettre ici. Donc, créatif, c'était Bismuth. Donc, on va aller sur Ultra Ciné DJI. On va aller sur Bismuth, ok. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui change. Je vous fais une petite parenthèse. Certaines luttes créatives vont être les mêmes sur certains profils caméra. C'est normal. C'est normal. C'est à vous de changer. Le seul truc qui va changer entre certaines caméras, on va avoir quoi? On va avoir de la teinte, de la saturation et on va avoir plus ou moins une plage dynamique différente. Ça va être ça qui va changer, grosso modo, ça va être ça. C'est à vous de changer un petit peu. J'en ai changé quand c'était vraiment flagrant. Je crois que les Canon, je crois que les DJI FPV, enfin le Dessiné-like de DJI, je crois qu'elles sont quand même différentes. Mais dans la globalité, il y en a plein. Par exemple, la Fuji va être la même que la Nikon, par exemple. C'est juste, en fait, la lutte de conversion, par exemple, F-Log tout 709 qui va changer. Et après, c'est à vous de faire les mix, en fait, de votre saturation, etc. D'accord? Donc là, je vais aller dans Uniforme ici. Je vais aller dans Parcourir, je vais aller dans DJI Ciné D tout 709. Double-clic, on a encore un truc encore plus vilain. Je vais là, je fais CTRL-V, boum. Vous voyez? J'ai juste appliqué ça là, vous voyez le délire? Donc ensuite, hop, je vais dans Créatif, je vais balancer plus de saturation sur ma lutte par exemple. Je balance un peu plus de saturation, voilà. Je vais dans température ici, je veux un coucher de soleil qui tabasse, bah je fais ça. Je veux quelque chose de plus frais, je fais ça. Mais vous voyez que là, sur le mix des deux, on peut faire vraiment des trucs de ouf. Je retourne dans créatif, je balance encore un peu plus de saturation. Voilà. Voilà mon plan. Ça a rattrapé le truc. Alors, il faut faire attention dans la limite du raisonnable pour pas tomber dans l'exagération et tomber sur des erreurs après de saturation, de chrominance et tout. Vous allez vite limiter si vous n'avez pas des trucs qui filment en 4.2 de 10 bits, etc. Enfin, vous allez comprendre un petit peu les limites du truc. Mais voilà, dans la globalité, voilà comment ça fonctionne. Je peux faire encore des trucs encore plus vénères, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, c'est juste c'est du bon sens, quoi, l'étalonnage. Et ben là, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre le avant-après, ok? On va continuer vite fait. Je vais faire vite parce qu'on est déjà à 37 minutes de vidéo. Et je sais que vous avez autre chose à faire. Vous voulez essayer mes luttes. Je réinitialise tout. Ok. Et ensuite, celui-ci, je m'en fous parce que je vais passer à autre chose. FS5. Donc, alors oui, s'il y a plusieurs trucs en bas, c'est normal parce qu'il y a eu un Atomos Shogun. Donc, FS5, Mark II, ok. J'ai un Chinois qui est en train de fumer je sais pas quoi, mais en tout cas, il était très très cool, ce mec. C'est parti, hein, créatif ici. Bah non, directement, je vais aller là. Hop, uniforme. Là, je sais que j'avais shooté en Ciné 4, Ultra Ciné. Je vais aller dans Sony. Ciné 4 tout 709, double clic, boum, ok. Ensuite, dans créatif, je vais aller ici. Je vais aller me choper, hop, Sony, Beryl Blue par exemple. Bah, je vais voir ce que j'avais chopé ici, parce qu'il est là, le collègue. J'avais chopé Bismuth aussi encore. Ok, c'était du Bismuth. Bon, alors c'était Bismuth, on va choper Bismuth. Elle est sympa celle-ci, c'est pas une de mes préférées, mais presque. Donc je vais ici, je sélectionne Bismuth, ok. Double-clic, pardon, tac, ok. Et ensuite, je vais gérer plusieurs choses. Là, Ciné 4 tout 709, on voit que c'est trop violent, d'accord, c'est trop dark. Je le descends légèrement, ok. Je vais ici sur ma lutte Bismuth, elle est très bien, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais aller dans mon plan en lui-même, je vais balancer un peu d'exposition. Rien ne m'empêche de balancer un peu d'exposition. Je balance un petit peu d'expo comme ça. Je vais dans ma lutte ici en créatif, toujours. Si, il faut que je fasse ça pour que vous puissiez voir quelque chose. Regardez. Hop, voilà. Je vais dans ma lutte créative ici. Rien ne m'empêche de balancer de la saturation. Bon, allez, hop, les skin tones tout de suite, ils ressortent. Voilà. Je fais rien de plus. J'ai rien envie de faire plus. Ça y est, c'est fait. Mon plan, il est fait. Ça, je te le mets tout de suite sur une vidéo. Ça passe super bien. Regardez en 2 secondes ce que j'ai fait. On a le avant-après. D'accord? Voilà. Avant, après. Voilà.
Vous voyez un petit peu le délire? Et là, on peut changer, tout ce qu'on veut maintenant, hein. C'est-à-dire que là, si je veux changer la température, quelque chose de plus chaud, faites attention à ne pas faire des trucs dégueulasses non plus, hein, quelque chose de plus frais, quelque chose d'un peu plus vert. Regardez, les skin tones, ils vont complètement changer. Voilà, on peut rougir un tout petit peu le truc. Puis là, pareil, hein, bismuth, je peux changer. Je vais passer sur topaz, tac. Hop, on voit que mon plan, il est beaucoup trop contrasté pour cette lutte-là. Je descends un petit peu trop exposé. Je descends un tout petit peu mon expo, voilà. Je descends un peu les tons clairs ici si je veux. Je descends un tout petit peu les tons foncés aussi. Vous voyez, regardez, hop. Je vais balancer un tout petit peu plus de saturation. Ouais, un peu plus de saturation sur ma couleur. Je vais dans teinte et température. Je balance un tout petit peu plus de rouge ici parce que c'est un petit peu frais, je trouve. Voilà, comme ça, voilà, c'est fini. Vous voyez? Et c'est là où justement on arrive à avoir des looks créatifs, ok? On va voir un dernier cas de figure vite fait. C'est pour ceux qui ont par exemple des raids. Donc, je vais couleur lumétrie, ça dégage et ça dégage. Ok. Je prends un fichier RAID, ça doit être quoi? Ça doit être Epic, ça. Je sais plus. Vous pouvez télécharger les fichiers RAID directement sur le site raidcinema.com, ça doit être. Il me semble que ça doit être ça. Ok. Donc j'ai mon fichier ici, ça doit être du 6K. Ouais, oulala, oui. Attendez. Et là, ça va desqueeze. Voilà, on va le laisser comme ça. Allez, c'est très bien. Donc là, j'ai un plan RAID, ok? Donc, je vais ici dans Principal pour pouvoir toucher mon RAW, d'accord? On a ici l'effet. Et là, dans Principal, c'est ça qui est bien chez RAID, c'est qu'on peut shooter en RAW, hein, ok? Et je vais pouvoir tout gérer ici. Donc, je clique sur Principal ici, et ici, tout directement, et on va appliquer plusieurs réglages, ok? Tac, 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 c'est pas ici. On va choper... non. On va pas aller dans hériter, on va aller dans IPP2, c'est ce que je vous avais dit sur les tutos. Donc je clique sur IPP2 tout de suite, ok? Ensuite, je vais descendre en bas, je vais aller dans paramètres de transformation et on va tout transformer. Donc on va passer en courbe de gamma, on va passer en BT 1886, on va laisser comme ça. Espace colorimétrique, on passe pas en 709 par contre, on va rester en RGB Red, White, Gamut, pardon. Et c'est tout, ok? Ensuite, si vous voulez régler votre exposition, etc., vous allez pouvoir changer vos ISO. Donc, si c'est trop exposé, on va régler en natif ça directement sur notre plan, ok? Donc, si je veux passer à 250, je me mets à 250, etc. Vous avez compris le délire. Température Kelvin éteinte, c'est pareil. Là, on transforme vraiment la température. On est sur du RAW, d'accord? On n'est plus sur du métri, ok? Une fois que ça c'est fait, et ben hop, on retourne ici. Je vais dans Créatif, ok? Je vais dans Parcourir, Ultra Ciné. Je vais dans, hop, il est où? Il est là, Red, ok. Et là, par exemple, je vais, Beryl Blue, par exemple, je vais appliquer Beryl Blue ici. Et c'est là où, justement, je vais pouvoir ensuite, balancer mes contrastes, etc. Donc là, par exemple, les tons clairs, etc., je vais pouvoir les gérer. Un peu plus de contraste, un peu plus d'exposition. Et si vous voyez que ça suffit pas, vous retournez dans votre principal ici. Je rebalance un tout petit peu plus d'ISO. Par exemple, on va passer du 320, ça va être pas mal, ok, voilà. Et là, après, rien ne vous empêche de changer l'intensité de votre lutte aussi. Faites ce que vous voulez, ok? Donc là, par exemple, c'est pas assez prononcé. Par exemple, celle-ci. Si je prends, par exemple, Rock Rush, par exemple, tac, on voit que c'est clairement beaucoup plus prononcé. C'est beaucoup trop exposé. Je retourne ici. Je vais dans Principal. Je prends, hop, mes ISO. Je les descends à 250, voilà. Et là, voilà, on a quelque chose de... Voilà, on a un film un petit peu Far West ici tout de suite, ok? Voilà, on a appliqué tout de suite une lutte qui fonctionnait plus ou moins bien, ok? On va voir un petit peu d'autres ce qu'il y a. Si je prends par exemple Green Hill, regardez, double clic, clac. Là, on a encore plus un truc, j'ai l'impression que j'ai Clint Eastwood qui est sorti de l'écran, tu vois. Non mais, vous voyez ce que je veux dire, ok? Et là, voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. C'est exactement pareil, sauf que là, je vais pas uniformiser. Non, parce qu'on l'a déjà fait ici, d'uniformisation de mon plan, ok? On l'a fait là. C'est-à-dire qu'on est passé en IPP2 et c'est ici qu'on a uniformisé notre truc, ok? Donc là, par exemple, si je serais resté en log 3G10, regardez, ça va être flat. Hop, vous voyez? C'est pour ça qu'ici, on est passé sur une courbe gamma en BT 1886 et ça fonctionne, ok? Ça, c'est pour RAID, ok? Vous avez compris à peu près l'histoire de toutes les caméras. Je pourrais faire toutes les caméras. Vous avez compris maintenant, pas la base de l'étalonnage, mais... vous avez compris dans la globalité comment ça fonctionnait, mon pack de lutte. J'espère que j'ai été assez clair et assez précis. Dans tous les cas, vous voyez qu'une lutte, c'est très bien de l'avoir. Si vous ne faites pas de modification de votre plan, d'exposition, de saturation, etc., tu as beau avoir les meilleures luttes du monde, ça fera pareil en fait. Si tu ne sais pas te servir d'une truelle, j'ai beau te donner une truelle en or, tu ne feras pas un château avec, tu feras un shelter et tu feras rien de plus, quoi, tu vois. Donc c'est ça en fait que je vais essayer de vous apprendre un petit peu sur cette vidéo, c'est que
La magie n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont peut-être vous vendre de la poudre aux yeux, à vous vendre des machins, des trucs, ça n'existe pas. Et peu importe le profil caméra que vous avez, peu importe la marque de caméra que vous avez vu que là, si j'aurais pu, par exemple avec mon Canon en C-Log, j'aurais même pu mettre par exemple du log de Nikon, j'aurais baissé un tout petit peu plus l'intensité la table de la lutte de conversion en 709, je baissais un tout petit peu, un peu plus l'intensité, je balançais peut-être un peu plus de saturation, etc. Et on arrivait sur des choses à peu près similaires, donc il n'y a pas de recette miracle, ok? Maintenant, si vous voulez vous le procurer, ben voilà, le lien il est dans la description, il est directement sur mon site internet. Je crois il a 49 euros, je crois. Vous avez 13 luttes, d'accord. Avec, bah voilà, cette vidéo tuto, voilà, c'est fait avec, parce que vendre un truc, si t'as pas le mode d'emploi avec, c'est très compliqué, c'est comme un meuble Ikea, tu vas galérer de ouf. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Si cette vidéo elle vous a plu, si vous voulez faire découvrir mes packs de lutte à vos potes, etc., bah n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous avez kiffé un petit peu mon travail, vous avez vu que j'essaie de donner un maximum de moi, et avec le peu de temps que j'ai, en tout cas, voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ces trucs-là. Et puis pareil, bah, pour les formations, c'est juste ici, juste là, vous avez le petit bouton rejoindre, là, que vous voyez là. Si vous voulez venir à la chaîne, bah, déjà pour soutenir la chaîne, parce que c'est pas avec les 10 000 vues par mois que je fais que, tu vois, hein, on va pas se cacher, hein, je suis pas... Ok. Mais vous voyez que, voilà, moi je fais pas du YouTube pour faire ça, mais c'est vrai que pour faire des projets, si on est soutenu, et si en plus en échange vous avez des trucs cool, ce qui est ma formation, n'hésitez pas. Donc il y a tous les niveaux, et vraiment, je sais que mes formations, j'ai pas eu un retour négatif. C'est-à-dire que c'est même pas de... Voilà, je connais même des gros vidéastes qui suivent ma formation, des gros pilotes de FPV qui suivent ma formation, et ils m'écrivent tous les dimanches en me disant « Ah, merci Steph pour ce tip, c'est là comment je fais si j'ai ça, ça ». Et j'essaie de répondre au maximum, mais en tout cas, il n'y a pas une personne qui a dit « Oh non, c'est de la merde, je me casse, c'est nul ». Je vous apprends vraiment des petites techniques, mais vraiment des trucs... Ah non, je vous apprends des grosses techniques. En vrai, je vous apprends des grosses techniques et des trucs un peu du futur parce que voilà, ça va ressembler un petit peu à mes vidéos, même si elles sont pas énormément... vues ou je sais pas, ou si elles sont pas non plus un truc de ouf, elles ont quand même leur petit style et j'ai quand même ma patte artistique et c'est ça que j'essaie de vous apprendre, ok? Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. J'espère que je vous ai appris des choses. Même si vous prenez pas le pack de lutte, j'espère que je vous ai appris un petit peu des choses par rapport aux luttes, comment ça fonctionnait. J'ai peut-être dit des erreurs, c'est pas grave, hein, tout le monde fait des erreurs et tout le monde en dit. En tout cas, moi sur mes vidéos, mes erreurs, j'essaye de faire en sorte qu'elles se voient pas trop. Mais en tout cas, vraiment, que vous preniez le pack de lutte ou non, voilà. Je vais faire une autre parenthèse pour ceux qui restent jusqu'à la fin aussi, parce que peut-être qu'il y en a, voilà. Je vais parler du piratage. Je sais, je suis déjà sur certains groupes, il y a déjà des mecs qui disaient « Ah, attention, vous allez voir, dans 2-3 jours, ça va faire comme Johnny FPV, on va les retrouver gratos, tes luttes. » Oui, même avant, c'est le but. J'ai jamais téléchargé de film illégal, moi. Si, je peux pas vous faire là, je peux pas faire le Moïse. Je peux pas faire le donneur de leçons, c'est pas vrai. Je sais qu'il va y en avoir. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, c'est un truc qui va peut-être aider les gens dans leur travail. Il y en a, ils vont pouvoir faire des projets. Il y en a, ils vont pouvoir choper des clients. Il y en a, ils vont pouvoir travailler pour leurs clients, etc. C'est aussi du taf. Comme les mecs qui font des films, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je suis mal placé pour vous dire, hein, voilà, on a déjà, faut arrêter de faire les mythos, on va arrêter de faire les hypocrites sur Internet. On a déjà plus ou moins tous, au moins illégalement une fois, télécharger ça, une musique ou un truc. Je le sais. Faut arrêter de faire les mythos. Voilà. Là, je vais pas essayer de faire le mec qui fait l'homo, non, piratez pas mon truc. Je le sais. Je le sais que ça va arriver. Je le sais, je suis pas con. Faites gaffe sur les groupes où vous êtes. Moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent indirectement, mais il y en a. Et quand je vois des messages comme ça, c'est pas moi qui vais les voir. C'est des mecs qui me disent ah, Steph, t'as vu lui, c'est une pute, hein, excusez-moi de parler comme ça. Regarde ce qu'il a dit, ils vont essayer de le choper ou machin, machin. On sait qui vous êtes, faites gaffe. Il y aura des textes de loi aussi. Je peux rien vous interdire, je serais un menteur de vous dire ah, machin, machin, mais si vous voulez soutenir à un moment donné, voilà, moi comme je vous dis, je vis pas de YouTube. Ça se verrait, hein, je vous ferai 3 vidéos par semaine. Hein. Je vis pas de YouTube. J'essaie de vous faire de la qualité, j'essaie de vous proposer des produits de qualité, encore une fois de plus. Et c'est juste ça, j'aimerais juste, si vous voulez être remerciant, essayer de soutenir la chaîne comme ça. Vous avez un truc en échange, c'est ça qui est ouf. Vous avez un truc en échange, je dis pas faites des dons, non. C'est que là, si vous voulez soutenir la chaîne, voilà, ça va me permettre de faire plus de choses. Il y a des produits qui vont sortir, qui vont être ouf, ça coûte de l'argent. Tous ces trucs-là, moi, je le réinvestis directement. Hein. Je ne vais pas je sais pas moi, à Tijuana, boire des mojitos sur la plage, ok? C'est ça que je veux vous dire, ok? Donc, ayez un petit peu de bon sens. Si vous aimez vraiment le travail que je fais, et ben, voilà, et ben, essayez de faire les gens normaux. Andrew Kramer, par exemple, moi, chaque fois qu'il sort un truc, tiens, vas-y, t'es un bon, gros, je vais te soutenir. Element 3D, tiens, petit Calflair, tiens.
tous tes plugins, tes machins que tu sors, vas-y, tiens. Comment c'était Blackbox, c'était Blackbox et Sound Design. Tiens, je te donne. Mais bien sûr, tu as travaillé. Ça m'aide dans mes créations. Tiens, je vais pas faire l'enfoiré, tu vois. Essayez de choper cette mentalité quand il y a de l'entraide dans une communauté. C'est juste ça que je veux dire, ok? Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez, ok? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il n'y a pas eu de. Voilà, j'ai pas fait de coupure, pas de jump cut ou de zoom. Je suis très content que vous ayez suivi ça. Dites-moi vos retours dans les commentaires, ça compte beaucoup pour moi. Rejoignez-moi sur Instagram. Venez sur Instagram, faites-moi voir un petit peu. N'hésitez pas aussi, si vous faites des vidéos, si vous faites des petits machins, un petit hashtag identifié. Il n'y a pas de compte hein, pour Ultra Ciné, mais avec le pack de lutte, ça fait toujours plaisir, un peu de pub. Je suis le premier à le dire, bien évidemment. Ça sera super gentil de votre part. Mais voilà, mais en tout cas, la chose qu'il faut retenir, mes luttes, c'est pas une recette miracle. Si tu les travailles pas ou si t'as pas le workflow, c'est-à-dire cette vidéo-là, ce tuto-là, si tu l'as pas vu, t'as beau avoir les meilleures luttes du monde, ça fera de la merde. Stop, c'est tout ce qu'il faut vous dire en tête, ok? Merci à tous, soyez créatifs, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir suivi ce truc-là. Merci pour tous ceux qui vont soutenir en achetant le pack de lutte. Et puis d'ici là, je vous dis, restez créatifs. Peace. Come on.